pour ce moment de guidance. Nous allons voir tous ensemble ce que disent les cartes. Nous allons commencer avec les signes de terre. Donc, pour vous les taureaux, où en êtes-vous émotionnellement au cours de cette période? Tout ça, c'est ça que nous allons commencer à voir tous ensemble. Où en sont les taureaux? Ok. Ok. Les taureaux, émotionnellement, vous avez envie d'évoluer, de faire évoluer une situation. Émotionnellement, c'est ça. Bon, on laisse ici. Voilà, c'est ça, votre énergie émotionnelle pour le mois d'avril. Intéressant. Ben oui. L'énergie de ce mois pour vous, c'est suivre votre intuition pour avancer, pour prendre de la promotion dans ce que vous voulez entreprendre, d'agir, de diriger les opérations, diriger ce que j'ai besoin, parce que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de débloquer ce qui était bloqué pendant déjà un moment. Pendant le mois d'avril, nous allons faire en sorte de suivre notre part émotionnelle, suivre notre intuition et suivre l'évolution des choses par rapport aux inattendus, saisir les opportunités pour avancer, pour prendre de la promotion dans ce qui nous préoccupe, dans ce que nous voulons entreprendre, dans ce qui bloque, suivre le destin, suivre ce que l'univers nous apporte, agir, nous mettre en mouvement. C'est ça. Émotionnellement, vous avez envie d'évoluer pour ce mois et au cours de ce mois, avec l'énergie du chariot, cette évolution va se faire en suivant notre part émotionnelle, notre part d'ombre et notre part de prendre les choses en main, de faire de notre mieux pour avancer, de saisir les opportunités au vol et analyser les choses et avancer tant bien que mal, même si le chemin est périlleux ou pas, on avance. Voilà ce qu'on veut faire parce que nous voulons évoluer, parce que nous voulons changer les choses, nous voulons ne plus être dans les blocages d'avant ou même pendant le mois d'avril, quoi. Même s'il y a des choses qui bloquent, on avance, on fait en sorte que la roue tourne avec ce que l'univers nous envoie, avec ce que le destin nous met sur notre chemin. Telle qu'est la situation, on va faire en sorte d'évoluer nous-mêmes, d'agir nous-mêmes, de débloquer ce qui bloque, etc. Voilà. Donc, pas mal. Ok, intéressant. Intéressant tout ça. Voilà. Voilà. Exactement. Aller à la rencontre des choses, faire en sorte que notre part émotionnelle, notre part yin et notre part yang s'active, puisse arriver à travailler ensemble pour évoluer, pour faire des choix, pour débloquer ce qui bloque en regardant dans quelle direction où nous devons aller. Peut-être qu'il faudra faire face à des personnes, à des gens, etc.
Nous voulons évoluer, ben, s'il faut aller à des adresses, s'il faut aller contacter des gens, s'il faut, hum, si c'est dans la vie amoureuse, s'il faut aller faire face à l'autre, nous allons nous mettre en action pour ça, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir prendre une nouvelle direction, pour pouvoir prendre des décisions, pour sortir là où ça bloque, pour évoluer. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois d'avril, les taureaux? Nous voulons garder quelque chose. Ok. Pour ce mois d'avril, il y a quelque chose qui est important que vous voulez faire durer dans le temps, que vous voulez garder précieusement. Et pour cela, si c'est quelqu'un, vous voulez suivre votre part émotionnel pour aller affronter cette personne. Mais émotionnellement, vous voulez faire cela, vous sentez que c'est ce qu'il faudrait faire parce que il faut pouvoir sortir dans la situation difficile, débloquer ce qui bloque pour évoluer, mais évoluer vers quelle direction? Ce sera cette communication, le fait d'agir pour aller affronter les autres, pour aller dans les adresses nécessaires, auprès des personnes nécessaires. C'est ça qui vous fera savoir quelle direction qu'on va prendre et arriver à garder ce qui est important pour vous, arriver à sauver ce qui est important pour vous. Parce que au fond de vous, c'est ce que vous sentez qu'il faut faire. Voilà, vous voulez évoluer, vous voulez sortir d'un état pour aller vers un autre. Voilà, vous voyez, c'est la même chose. La lune et ça, c'est la même chose. Vous sentez qu'il y a une direction à prendre, des choix à faire, des choix s'imposent. Vous sentez qu'il ne faut pas stagner dans une situation ou dans votre situation. Et puisque vous voulez évoluer, vous voulez vous ouvrir pour certains, vous voulez vous ouvrir pour sortir d'une cachette, d'une isolation. Parce qu'on avait tout à l'heure la carte de l'ermite. Sortir d'un blocage, sortir d'une isolation, de moments de réflexion qu'on avait déjà pris pour certains. Et que pour ce mois d'avril, nous voulons sortir, arrêter de réfléchir et agir. Agir en mettant en action ce qu'on a pu comprendre. Ce qu'on a compris, c'est au fond de nous, on voit clair dans le chemin qu'on a envie de prendre, nous-mêmes. Mais par rapport aux autres, ou pour les autres, est-ce que c'est les membres de la famille? Est-ce que c'est le partenaire? Est-ce que c'est par rapport au travail? Regardez comment ça vous parle dans votre situation. Mais pour vous-même, vous sentez qu'il faut prendre une direction. Vous sentez qu'il faut arrêter de stagner et voilà, agir vers une direction. Mais puisqu'il y a des personnes qui sont concernées pour d'autres, dans la situation ou dans le domaine, eh bien, nous allons leur apporter notre point de vue. Si c'est par rapport à la vie amoureuse, nous allons contacter le partenaire pour lui dire, bon, voilà la direction que je pense qui serait mieux pour prendre avec la situation qui nous préoccupe ou bien le problème ou la relation. Donc, pour évoluer au cours de ce mois, puisque c'est ce que vous avez envie, au fond de vous, vous sentez que vous en avez marre de revivre les mêmes situations, vous en avez marre de ne pas saisir
les opportunités de la vie, de ne pas saisir votre chance, de toujours être dans les mêmes répétitions de schéma. Vous en avez marre de tout ça et vous voulez prendre une direction et affronter les situations, les prendre en main. Vous allez prendre les événements, les situations en main. Vous voulez sortir de votre cachette, sortir d'un état, d'un plan A pour aller vers le plan B, aller à la rencontre des personnes, aller à la rencontre des opportunités, aller à la recherche des opportunités aussi, des solutions et communiquer pour garder une situation ou pour garder votre ce qui fait la valeur de ce qui est important pour vous dans cette situation qui vous préoccupe. Parce qu'à l'intérieur de cette vase, ou un bocal, je ne sais pas, à l'intérieur, c'est une pierre précieuse qu'il y a dedans. Donc, ce qui est précieux pour vous, vous voulez communiquer pour aller à la recherche de ça, ou bien aller à la rencontre de ceux qui le possèdent, de ceux qui doivent travailler avec vous au sujet de ce qui est précieux, là, que vous voulez conquérir, ou avoir, ou gagner, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Votre état émotionnel, comment vous allez vivre le mois dans vos ressentis, c'est ça? Envie d'évoluer, envie de ne pas stagner, envie de prendre, de saisir les opportunités que l'univers va mettre sur notre chemin. Envie de suivre aussi, de lâcher prise, de suivre comment les choses vont évoluer pour voir quelle est la bonne direction à prendre en communiquant, en affrontant, en prenant à plein bras, à plein corps ce qui arrive, ce qui se présente. Et puis, parce que nous voulons sortir de là où on est, où on était pendant les périodes passées, pour aller vers un autre niveau, prendre de la promotion dans les projets qui stagnent ou qui n'a pas évolué assez, ou bien aussi la relation ou autre objectif qui est important pour nous, qui est précieux pour nous, que nous voulons voir évoluer, que nous voulons voir différemment, avoir des résultats différents aussi. Donc, nous voulons agir, nous voulons communiquer au sujet de ces choses, pour avoir ces choses ou pour les garder précieusement. Ou pour réussir. Ok? Donc, un moment, il y a mon fils qui joue là. Voilà. Ok, alors, je crois que j'ai tout dit. Le mois d'avril, c'est un mois d'action. Un mois où nous allons aller à la recherche de ce que nous voulons, parce que nous voulons prospérer, nous voulons évoluer, nous voulons pas stagner, nous voulons débloquer ce qui bloque, mettre fin au blocage, mettre fin à ce qui nous dérange, aller à la recherche de ce qui est précieux pour nous, communiquer pour les avoir, aller à la recherche des succès, communiquer, nous battre pour les avoir, affronter les autres, affronter les chemins, affronter les inattendus de la vie. Voilà. Voilà pour vos ressentis, vos énergies à vous. Regardez comment ça vous parle. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces énergies-là, les taureaux, pour ce mois d'avril? Alors, quel est le message qui peut vous booster pour ce mois d'avril? D'abord, message des guides pour vous. Quel est le message des guides pour ce mois d'avril pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les guider, les orienter, les aider à voir clair. Bon. On m'a dit que c'est pas nécessaire d'en prendre plus. Oh là là. Voilà.
Message des guides pour les taureaux pour ce mois d'avril. Ah bon. Oups, pardon, je vous donne le vertige, désolé. Et puis, pour booster les taureaux pour ce mois d'avril, qu'est-ce qui est important pour eux? Je vous rappelle que le boost du mois, c'est les éléments, les conseils, les cartes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en fonction de ce que vous voulez, en fonction de ce que vous affrontez pendant le mois. Qu'est-ce qui peut booster les taureaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Bon. Voilà, on a 2. Alors, message des guides pour vous, on vous dit, bon, la plume rose, intéressant. Liée à l'archange Camaël, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte, que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à ta portée, est à portée de main. À ta portée, à portée de main, la même chose. Alors, je reprends. Lié à l'archange Camaël, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à ta portée et à portée de main pour vous tous les taureaux. Alors, vous ressentez quoi? L'envie d'avancer, l'envie de prendre les choses en main, d'agir. Ben, à force d'agir, il y a des choses qui vont arriver. Vous avez envie d'évoluer, sortir de votre grotte, vous avez envie d'agir, vous avez envie de passer à l'action, de vous ouvrir, d'arrêter de vous cacher. Je me demande même si vous n'allez pas être si vous êtes célibataire, c'est possible qu'il y a certains d'entre vous qui allaient communiquer, vous mettre sur les réseaux sociaux, etc. Hein, vous ouvrir, aller faire la fête. Il y a l'envie de s'ouvrir, là, l'envie d'aller croquer la vie à pleines dents. Et l'énergie de ce mois, c'est un mois d'évolution, un mois de promotion, d'évolution, et on vous annonce des bonnes choses ici. Pour certains qui veulent des enfants, pour d'autres qui veulent des bonnes surprises, qui attendent déjà ces surprises-là de votre entourage ou autre chose. On vous dit qu'il y a de belles surprises, que le bonheur est à portée de main. Donc, il y a des choses, il y a de la promotion, il y a de l'évolution pour vous. Donc, c'est annoncé ici. Alors, paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix, de tranquillité, bien méritée. Intéressant. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider? On y va. L'explorateur, l'exploratrice. En avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient ou patiente. L'explorateur, l'exploratrice, en avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité
et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient. Voilà. On vous dit, pour ceux qui veulent faire des déplacements, des déménagements, pour ceux qui veulent s'ouvrir et sortir de la cachette, qui planifient un projet de déplacement ici, parce qu'on a ça là. Il y a quelque chose qu'on veut garder. Est-ce que c'est une habitude de déplacement, habitude de voyage qu'on a l'habitude de faire dans ces périodes de ce genre? Et on vous dit, mettez-vous en action. Mettez-vous en action. Hein? Vous voyez l'homme là sur son chariot avec 2 lions, normalement c'est 2 chevaux. Hein? Donc on vous dit de vous mettre en avant. Et vous avez l'envie de le faire. Vous avez envie d'agir. Aller affronter les autres. Faire des choix. Prendre de nouvelles directions dans les projets. Dans ce qui vous tient à cœur. Vous avez envie de vous déplacer. Vous avez envie de bouger. Vous n'avez plus envie de stagner. Pour ceux qui, ça fait déjà un moment que vous n'avez pas fait de voyage, il y en a parmi vous qui avaient envie de faire des voyages, de faire des déplacements. Peut-être pour aller voir une personne ou autre. En tout cas, il y a l'envie de déplacement. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va venir parler de ça avec vous et vous vous dites, ah mais oui, ça tombe bien, cette idée. On vous dit, allez-y, explorez ce que vous n'avez pas encore exploré. Sortez de votre grotte. En avant, le monde est à vous, les taureaux. On dit que tout est possible, les taureaux. Mais sauf que, planifiez-les, bien sûr. Analysez-les. Explorez tous les possibles. Ne vous limitez pas. Ne vous dites pas, oh non, c'est pas possible, etc. Tous vos rêves, si vous planifiez, si vous reprenez le chemin de vos rêves et puis explorez où sont les possibilités, on vous dit que tout sera possible. Tout ce qui vous tient à cœur sera possible, sauf que soyez patient, mais agissez dès maintenant. Commencez à agir, commencez à planifier, commencez à explorer les possibilités. La volonté, on vous dit lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus. Le cœur, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Agissez, bougez-vous. Tout ce que vous avez envie de faire, faites-les. Allez chercher les solutions, allez communiquer avec d'autres. Agissez en fonction. Ne remettez pas plus tard, soyez simplement patient des résultats à avoir, mais le temps d'agir, c'est maintenant. Soyez volontaire. Voilà les taureaux. Maintenant, je vais les mettre à côté, on ne sait jamais. Ça, c'est l'énergie de votre moi. Ça, c'est ce que vous voulez. Non, c'est ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Donc, je les garde à côté. Bon. On commence à lire. Ok. L'état de la vie amoureuse des taureaux ici. On parle de protection. Il y a une personne qui s'était protégée pendant un moment. On se protège. On réfléchit beaucoup. On réfléchit à comment stabiliser une situation, à comment retrouver, comment on appelle ça,
la joie de vivre, le lâcher prise, comment être plus dans le lâcher prise et la paix d'esprit, retrouver le calme intérieur par rapport à cette relation amoureuse ou par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport à ce lien, parce que ça peut être amoureuse ou relationnel, hein. Ok. Pour certains, il y a quelqu'un avec qui il n'y avait pas de communication. Soit c'est vous qui êtes en mode protection, vous ne communiquez pas avec l'autre, ou c'est l'autre en face qui était en mode protection, en mode je me protège, je ne communique plus. Et ça vous a beaucoup préoccupé pendant un moment. Et aujourd'hui, on veut lâcher prise, on veut aller vers l'autre. On veut lâcher prise, on a beaucoup pensé, on a beaucoup réfléchi, on veut lâcher prise et aller tendre la main à l'autre. Si c'est l'autre en face, nous allons voir comment va l'autre tout à l'heure, mais pour le moment, l'état de la vie amoureuse, relationnelle des taureaux, c'est de ça qu'on parle. Pour certains taureaux, vous voulez protéger quelque chose, vous voulez garder quelque chose, vous voulez protéger une relation, vous voulez protéger un lien, vous voulez protéger quelqu'un. Regardez, est-ce que c'est vous que vous voulez protéger ou que vous étiez en mode protection pendant un moment et qu'aujourd'hui, il y a une forme de prise de conscience qu'il faudrait lâcher prise un peu, qu'il faudrait d'être plus amical, plus dans la joie, dans le partage de partager, le partage d'être avec les autres, le partage d'être ensemble. Et du coup, cette prise de conscience pour certains taureaux qui parlent de lâcher prise, de partage, d'amour, de convivialité, va vous pousser à tendre la main différemment, à aider, à être dans l'aide, à être là pour les autres, à être, voilà, en étant dans ce partage, cette prise de conscience pour partager, pour améliorer vos relations avec les autres en étant plus rigolote, rigolote, tout ça va vous pousser à tendre la main, accepter d'aider les autres, à voir que ça fait partie de vous et aider les autres, être présent pour les autres, partager du bon moment avec les autres. Donc, je sors de cette protection de moi, de cette peur par rapport à telle relation ou toutes les relations après un moment de célibat. Vous voyez un peu? Regardez, est-ce que c'est avec quelqu'un que c'était comme ça, ou il s'est passé quelque chose et puis vous voulez maintenant, bah, ou pour une raison quelconque, vous vouliez rester en mode défensive. Mais cette prise de conscience ici vous dit qu'il faut stabiliser les choses, une prise de conscience intérieure, émotionnelle, pour prendre une autre direction que d'être sur la défensive, que d'être caché dans votre grotte, que d'avoir peur des autres, que d'être là à douter des autres. Et voilà, on veut faire des projets pour l'été, pour d'autres. Ça peut arriver que pendant un moment, il y a une personne avec qui on n'a pas parlé et cette personne a réfléchi, a pensé à vous, ou c'est vous qui avez pensé à cette personne après un moment où il n'y a pas eu de communication. Et vous pensez à revoir cette personne, à partager un repas, à se voir, à faire un voyage ensemble, un week-end. Et du coup, vous allez tendre la main pour planifier ça avec cette personne. Donc, regardez comment ça vous parle. Qu'est-ce que vous voulez, les taureaux? Ben, vous voulez sortir d'un tunnel. Tunnel de protection. Tunnel de peur. Tunnel de doute.
Ce tunnel, c'est quelque chose qui dure déjà un bon moment, une situation qui dure, qu'on ne voit pas comment y arriver. On a pris le temps. Spiritualité et peur, c'est la même chose. On a peur que ça dure encore longtemps. On a peur que ça reste comme ça encore longtemps. Donc, on y pense. On réfléchit à comment sortir de cette situation, comment améliorer la situation pour être beaucoup plus dans le partage. OK. Je vois. Les taureaux, vous voulez sortir d'une situation de protection. Est-ce que c'est vous qui vous protégez, c'est l'autre? En tout cas, il y a cette isolation de peur, de réflexion qui dure déjà un bon moment et nous voulons sortir. Ou bien c'est dans la relation qu'il y a quelque chose, ou dans votre vie relationnelle ou sentimentale, il y a quelque chose qui vous dérange et vous voulez sortir là-dedans. Et vous prenez le temps de réfléchir, vous n'y voyez pas trop clair. Il y a beaucoup de doutes et de peurs qui vous paralysent, qui vous fait croire que... Ouais, ces peurs vous font croire qu'on n'y arrivera jamais, ça va durer encore comme ça, etc. Et vous voulez changer les choses, mais il y a les peurs, les doutes, les questionnements qui vous paralysent. Je pense que ça a rapport avec cette protection, cette isolation. Mais on a envie de protéger la chose, la situation ou la personne. On a envie de garder la personne dans notre vie ou on a envie de garder cette relation. Donc, comment ça va évoluer? Ça va évoluer, on va aller à la quête d'abondance de ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est sortir de cette tunnel de problèmes, de difficultés qui dure déjà un bon moment dans notre vie amoureuse ou dans cette relation. Nous avons une prise de conscience ici, nous voulons sortir de cette situation-là. Et pour sortir là-dedans, nous allons à la conquête de cette abondance. L'abondance qu'on veut, c'est sortir de ce tunnel. Est-ce que vous voyez? L'abondance qu'on veut, c'est se lâcher prise, partage, ouverture à l'autre, aux autres, pour les célibataires. Donc, ça fait un moment que je suis dans un célibat, je veux m'en sortir, je ne veux plus y être. Ça fait un moment que je suis dans une relation où, par rapport à un problème, l'autre se protège et moi, je veux changer les choses. J'ai peur d'aller à la conquête de cette personne, par peur d'être rejetée, pas peur que ça ne marche pas. Regardez, comment vous vivez ça. Eh bien, tout ça va évoluer dans une quête d'abondance. L'abondance, c'est changer la situation en partage, en bon moment, en résultat positif. Résultat positif, c'est cette abondance pour vous. Allez à la quête de cette abondance, c'est ça que vous voulez. De manière naturelle, de manière à ce que tout redevienne prospère, fleurissant, clarifiant, apaisant, afin que tout fleurisse de nouveau dans cette relation qui représente la carte de l'été. Peut-être aussi parce que déjà, je vois si ça reste comme ça, l'été sera difficile pour moi. Ça peut arriver dans votre analyse à voir comme cela.
Est-ce que c'est une personne que vous connaissez depuis l'été? Est-ce que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis le mois l'été passé? Est-ce qu'il y a un lien entre votre vie amoureuse par rapport à l'été? Est-ce qu'il y a un lien avec la protection ici et l'été? Est-ce que c'est une personne, pour certains, que vous n'avez pas vu ou que vous avez eu une conquête avec un été ou l'été dernier, ou vous avez vécu une difficulté avec l'été dernier, ou vous avez vécu quelque chose avec cette personne l'été dernier, et vous avez pris conscience qu'il faut mettre les choses au clair ou changer la situation pour que cette relation ou cette situation avec cette personne change. Ou bien, vous voulez faire un voyage ou bien faire un plan, revoir cette personne, planifier quelque chose avec cette personne pour l'été, vous allez sortir de votre mode de protection. Peut-être que cette protection n'a pas rapport avec cette personne ou a rapport avec cette personne, mais peu importe avec qui ça a rapport, on ne veut plus d'isolation, on ne veut plus de problème. Nous voulons retrouver un sentiment d'abondance, un bien-être, une vie relationnelle épanouissante, florissante. Ce qui va évoluer vers un contrat. Mais pour aller vers ce contrat-là, ça va demander de mettre les choses au clair, de manière tranchante. Ça va demander à ce que vous allez affronter l'autre avec des disputes et des mots tranchants, en mettant au clair la situation, les choses qui dérangent vraiment. Vous les mettez au clair, carte sur table, j'affronte la personne pour arriver à trouver un compromis, ce qui va m'aider à savoir cette win qui représente le tunnel, qui a un rapport avec ce tunnel-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse trouver un accord pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette win, de cette relation qui représente les wins? Tout ce qui a été cassé dans cette relation, c'est ça qui représente les wins. Tout ce qui est déjà endommagé dans cette relation. Maintenant, est-ce qu'on va reconstruire cette win ou est-ce qu'on va le laisser derrière pour construire quelque chose de nouveau, de neuf? Voilà. Où en est cette personne par rapport à vous? On y va. L'intention de cette personne, de ce partenaire face au taureau, dans leur vie relationnelle des taureaux, l'intention de cette personne ou de ce partenaire face au taureau, s'il vous plaît. Comment cette personne va se comporter? Conseil pour les taureaux. Donc, oh, intéressant. Intéressant. Ok. Alors voilà, la personne qui s'est protégée ici, c'est vous, les taureaux. C'est pas cette personne. C'est pas cette personne, c'est vous. Vous vous êtes protégé de quelqu'un ou vous avez pris du recul par rapport à quelqu'un, une relation avec quelqu'un, ou vous avez passé un bon moment sans parler avec quelqu'un.
parce que nous sommes dans une relation, j'ai dit relation, dans un tirage amour relationnel, alors ça peut être amour, ça peut ne pas être amour. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un par rapport à qui il y aura quelque chose qui va se passer entre vous, qui va vous toucher émotionnellement. Et on voit déjà que ça vous touche émotionnellement parce que vous êtes, vous êtes dans la peur, vous avez peur de cette personne ou de cette relation ou d'être de nouveau en contact avec la personne ou être en relation avec cette personne. Vous êtes en mode réflexion, peur, je m'isole. Eh bien, l'intention de cette personne par rapport à vous, vous voyez, c'est de partager avec vous. Partager du bon moment, partager je ne sais quoi, quelle activité vous avez l'habitude de faire. Est-ce que vous avez l'habitude de voyager avec cette personne? Est-ce que vous avez l'habitude de partager quelque chose, d'être créatif, de la créativité ici? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on vous invite, je sais pas, en tout cas, cette personne a envie d'apporter, a l'intention d'apporter vers vous un projet qui tienne cette personne à cœur. C'est intéressant. En tout cas, il y a une... je ne sais pas si c'est le partenaire, mais il y a une personne qui va venir vous contacter avec un projet en tête. Ok? Un projet, est-ce qu'on va prendre un verre ensemble? Est-ce qu'on va danser ensemble? Est-ce qu'on va faire un week-end ensemble? Est-ce qu'on va... Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de créatif, un projet que cette personne va venir, a envie de venir partager avec vous pour rendre les difficultés qu'on a eues de la relation derrière, pour arriver à rendre ces difficultés inexistantes dans la relation, de laisser tomber ce qui n'allait pas et d'aller beaucoup plus vers le lâcher-prise que je disais ici, et arrive vers vous en vous tendant la main pour vous dire, écoute, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura des excuses? Est-ce qu'il y aura juste la proposition pour dire, bon, ça fait déjà un moment qu'on ne s'est pas vu, viens, allons faire ci, allons faire ça, t'en penses quoi, ce serait bien, etc. Ce serait bien pour toi, taureau, blablabla, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est un ami de longue date? Est-ce que c'est votre partenaire? En tout cas, il y a une personne qui a en tête une activité pour venir vous proposer cela. La personne va garder ça en tête, va prendre le temps de réfléchir, ou la personne a en tête de réfléchir à comment arriver, soit à vous convaincre, soit à apporter ce qui manque pour réussir ce projet-là avec vous. Cette personne a en tête, réfléchit aussi dans son coin, comment rendre mon idée possible avec le taureau. Peut-être que la personne a en tête cette activité créative, mais ne vous en parle pas, mais arrive tout feu, tout flamme et veut vous rencontrer, veut vous voir, vous propose une rencontre, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc la personne va arriver secrètement, ou bien il pense secrètement, sans crier gare, et parce que cette personne veut réussir cette rencontre, ce projet avec vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, mettez les points sur les i, bien sûr, trouvez un moyen pour équilibrer les choses, dites ce que vous ressentez, ce qui vous ennuie, trouvez un moyen pour équilibrer ce qui n'allait pas, étendez votre main, suivez votre guide intérieur et ne soyez pas sur la défensive, mais plutôt, si c'est des amis,
Soyez des guides pour eux pour que ce projet arrive à réussir, à se réaliser. Si c'est le partenaire qui arrive avec un projet et que vous ne voyez pas avant comment ça allait se faire, mais vous dites, bon, je reste dans mon coin. Je ne dis plus rien, mais on vous dit, tendez la main et aidez cette personne à équilibrer ce projet, trouver un équilibre dans la relation pour rendre les choses de manière abondante, parce qu'on avait la créativité ici, hein. Soyez volontaire ici, voilà, suivez les conseils, suivez ce que votre guidance intérieure vous dit pour planifier, pour explorer avec le partenaire comment on va s'entraider, comment on va travailler ensemble pour faire ce projet. Et on dirait que vous avez déjà fait des projets avec cette personne. Pour le faire différemment, pour voir qu'est-ce qui manque, pour mettre les points sur les i et ne pas faire comme vous avez fait déjà dans une été passée. Ah, intéressant. Donc, il y a quelqu'un qui arrive ici à un projet. Est-ce que c'est vous qui arrivez aussi avec le projet vers la personne et la personne va réfléchir et va se dire, mais j'aimerais vraiment aller avec vous dans ce projet, mais au fond, je ne vois pas comment arriver à y aller, à faire en sorte que ça soit un succès de mon côté, mais j'y pense. Secrètement, j'y pense. Donc, regardez, je ne sais pas quel type de relation c'est, mais regardez de votre côté les taureaux et ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Abonnez-vous et donnez-moi un commentaire votre point de vue et à bientôt.